Souvenez-vous, en 2025, nous avons vécu l'une des plus grandes crises de l'histoire du monde de la moto avec un constructeur qui est passé vraiment très proche d'une véritable catastrophe industrielle. Vous savez très bien de quoi je parle, l'affaire KTM avec la crise financière dans l'histoire de la moto la plus importante de tous les temps. Plus de 2 milliards de dettes avec une situation qui s'est révélée vraiment extrêmement compliquée pour le constructeur autrichien et qui a trouvé une issue heureuse avec notamment le partenaire indien Bajaj qui a injecté 450 millions d'euros à Mattighofen afin de pouvoir sauver la société et continuer d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est un nouveau rebondissement qu'on apprend dans ce feuilleton puisque KTM semblerait décider à reprendre les rênes et à redevenir maître en sa propre maison avec un prêt gigantesque contracté auprès de banques. Vous allez voir, ça va être extrêmement intéressant parce que ça traduit un certain nombre de choses sur l'ambition et la direction que Mattighofen souhaite donner à son histoire, mais c'est aussi un pari extrêmement ambitieux. On va en parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle émission Moto Bistro consacrée à l'actualité du monde merveilleux de la moto. Je sais que vous appréciez particulièrement ces formats. Et donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons revenir sur cette affaire KTM avec probablement encore un nouveau rebondissement qui est extrêmement intéressant d'un point de vue analyse du marché parce que vous allez voir qu'il en dit extrêmement long sur toute l'ambition, toute la direction que la marque souhaite donner. Donc, pour recontextualiser un petit peu, je vous rappelle qu'en 2025, KTM a subi une énorme crise financière avec, beaucoup de soucis révélés, notamment au niveau de la chaîne d'approvisionnement, au niveau des usines qui ont été totalement arrêtées. Ça a été vraiment quelque chose de très compliqué. La société a été mise en l'équivalent d'une sorte de redressement judiciaire dans la loi autrichienne. Et toute cette affaire a trouvé une issue heureuse, comme je vous le disais, avec notamment Bajaj, la marque indienne, géant absolument gigantesque de l'industrie en son pays et aussi partenaire de longue date de KTM puisqu'il fabrique notamment certaines machines de plus petite cylindrée du constructeur, notamment les Duke 125 et 390 et cette marque a injecté 450 millions d'euros chez KTM afin de pouvoir remettre la marque à flot et donc donner une nouvelle espoir, une nouvelle direction à KTM, mais avec ce revirement, il y a eu énormément de questions qui se sont posées quant à l'esprit de KTM, puisque en fait, Bajaj, c'est une marque qui est extrêmement terre-à-terre, extrêmement prosaïque, ce sont des personnes qui font des choix qui sont plus orientés, on va dire, vers la raison que la passion. Et donc, on a commencé à se poser légitimement des questions, savoir est-ce que l'identité de KTM serait conservée. Je vous rappelle aussi que la marque s'est séparée de son bureau de design historique Kiska, qui existait depuis 1992-93. Ils avaient un partenariat de très longue date avec Kiska. Donc il y a eu énormément de choses qui ont été mises en place et qui nous faisaient pas forcément craindre, mais au moins nous poser des questions sur l'avenir de cette marque si particulière, avec des designs qui ont été toujours extrêmement clivants, et vous avez été très nombreux à me dire que c'était une bonne chose qu'ils se séparent de Kiska parce que vous n'appréciez pas les designs de KTM, mais la véritable raison et la véritable issue, c'est qu'en fait, KTM, c'est une marque qui aujourd'hui encore plaît parce que les machines sont différentes. Certains adorent les designs, d'autres les détestent, mais c'est aussi ça qui fait la différence au niveau d'une marque, d'un constructeur, c'est d'avoir des promoteurs et des détracteurs. Si vous êtes juste normal, lisse, vous êtes facilement oubliable. Et donc, nous avons, comme je vous le disais, un nouveau rebondissement dans cette histoire, puisque donc KTM vient de contracter un prêt massif de plus de 550 millions d'euros auprès d'un consortium bancaire international. C'est un article de la part de paddockgp.com. Je vous invite à aller le lire également afin de vous donner un petit peu plus d'informations. Et donc, regardez un petit peu ce qui est dit. Après une année 2025 cauchemardesque, marquée par une mise sous administration judiciaire, des arrêts de production prolongés, et on le sait, énormément de modèles chez KTM ont tardé à voir le jour, entre autres
la 990 RCR et la 990 Duker, et ce n'est pas terminé, hein, puisque la 1390 Super Duke GT est une machine dont aujourd'hui nous n'avons pas encore de date officielle de sortie. Donc les répercussions de cette crise financière, elles ont été absolument gigantesques. Des licenciements massifs, effectivement, et un sauvetage in extremis. KTM AG sort la tête de l'eau, le constructeur autrichien vient de boucler un refinancement historique. Alors, cette partie KTM AG sort la tête de l'eau, vous allez voir que Paddock GP vont dans le sens de dire que ce que KTM ont fait au niveau de ce prêt, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut quand même modérer un petit peu le discours, mais on va regarder ça ensemble. Donc un prêt de 550 millions d'euros a ainsi été accordé par un consortium bancaire international de premier plan, incluant des banques extrêmement connues comme JP Morgan, HSBC, DBS Bank, MUFG Bank Ltd, selon les annonces officielles de Bajaj Mobility AG, puisque, encore une fois, ça c'est un truc qui est très important, c'est qu'en fait, la maison mère de KTM avait été renommée Bajaj Mobility AG. Donc vous le voyez qu'en fait, quand je vous dis que la marque Bajaj est intervenue pour sauver KTM, ils ont également pris d'une certaine façon le contrôle de la direction de la marque, et donc KTM est un petit peu, entre guillemets, sous tutelle de Bajaj au niveau de cette situation. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui n'a pas énormément plu à l'Autriche, et ce qui peut se comprendre tout à fait. Vouloir garder une forme d'indépendance et d'autonomie face à peut-être des constructeurs et des marques qui ont une vision de la moto radicalement différente de la nôtre et sur lesquelles on peut se rejoindre sur certains partenariats, mais de là à laisser, on va dire, la direction complète de toutes les affaires, de toutes les divisions de la marque et des modèles, ça c'est quelque chose que KTM ne voulait probablement pas faire. Donc, ce nouveau crédit non garanti sur 5 ans avec un taux d'intérêt variable dans la fourchette basse à moyenne à un chiffre, donc entre 5 à 9% selon les estimations, ça reste quand même un prêt contracté avec des conditions qui sont assez âpres. Hein. Il remplace intégralement le prêt d'urgence de 450 millions d'euros octroyé par Bajaj Auto International Holdings en mai 2025. Il y a une situation qui remonte à il y a un an. À l'époque, ce ballon d'oxygène indien avait permis d'éviter la faillite pure et simple, et il est vrai, effectivement, KTM sont passés très proches de la faillite. Après, je vous ai toujours dit que, à mon sens, il me semblait ubuesque de penser que KTM allait complètement disparaître. Il y aurait de toute façon eu des acteurs dans le milieu de la moto, dans le milieu de l'automobile même, qui auraient souhaité reprendre KTM, ne serait-ce même que pour une valeur plus basse. La marque n'aurait pas disparu. On avait entendu parler de rumeurs, comme quoi Mercedes aurait pu être intéressée, enfin... KTM, c'est un géant du monde de la moto, c'est une marque qui vaut trop d'argent et d'image pour disparaître comme ça. Mais il est vrai qu'effectivement, à ce moment-là, la situation était critique. Et donc aujourd'hui, KTM rembourse Bajaj et transfère sa dette vers des banques classiques, gagnant en flexibilité financière et en indépendance. L'opération renforce la base financière à long terme de KTM AG, souligne Bajaj Mobility dans son communiqué. Le prêt s'accompagne de restrictions classiques. Interdiction de distribuer des dividendes tant que la dette n'est pas remboursée, préservant ainsi la trésorerie pour la reprise. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que pendant cette durée de 5 ans, il n'y aura pas de dividendes qui sont distribués aux actionnaires. C'est quand même quelque chose à souligner. La production de masse de KTM, cela dit, restera concentrée en Inde pour maîtriser les coûts. Donc les signes de redressement sont déjà tangibles, on voit des choses apparaître, la production à Matigophone qui a repris son rythme, le lancement des nouveaux modèles avance et les ventes retail ont bondi d'environ 60% au second semestre 2025 par rapport au premier. Attention, ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. Cependant, je voudrais quand même revenir sur un élément qui me semble important pour mettre de la nuance dans ces déclarations, c'est qu'aujourd'hui, cette machine, par exemple la KTM 990 RCR, reconnue unanimement comme une excellente moto en termes de sensations, n'a pas non plus une presse parfaite en termes de fiabilité. Il y a pas mal de personnes qui remontent qu'ils ont des soucis avec la 990 RCR, que la machine, voilà, il y en a même certains qui s'en séparent déjà, certaines personnes qui font du contenu sur les réseaux sociaux qui ont déjà annoncé vouloir se séparer de leur machine. Donc, attention quand même parce que tout n'est pas rose. Et sur une moto qui avait un enjeu aussi fort
que la RCR, parce que c'était vraiment la machine qui, à mon sens, devait redonner l'allant à KTM pour vraiment se remettre les pieds dans le sol vraiment solidement, il y a quand même ce truc-là. Et puis comme je vous l'ai dit, hein, la Superduke GT, hein, donc ici la Superduke standard, mais la version GT de la Superduke, c'est une moto qui, à date, n'est pas encore disponible. Il y en a certaines qui sont déjà présentes, hein. On a vu arriver la 1390 Super Adventure, on a la 990 Duker, mais on attend quand même cette moto-là. Donc c'est quand même une situation dans laquelle les choses ne sont pas parfaitement remises. Maintenant, il y a des signes très positifs, et ça, c'est à noter. On a des victoires en sport moto, notamment au Dakar, qui rappellent la force technologique et l'attrait mondial des marques KTM, donc ça, Paddock GP rappelle un petit peu ça. Et comme l'a affirmé Rajiv Bajaj, hein, donc le PDG de Bajaj, la production de masse restera concentrée en Inde pour maîtriser les coûts. Donc c'est-à-dire que toutes les machines qui sont de plus petites cylindrées, 125, 390, et Matty-Goffen conserve les activités à haute valeur ajoutée, recherche et développement, conception et assemblage des modèles premium, etc., etc. Et donc, de la quasi-faillite au rebond financier en moins d'un an, l'histoire de KTM en 2025-2026 est un thriller industriel. Le prêt de 550 millions d'euros n'est pas seulement chèque, c'est le ticket pour une nouvelle ère. Là, Paddock GP conclut en disant « Matty-Goffen respire, les fans peuvent souffler, l'orange n'est pas prêt de s'éteindre ». Attention quand même à ces déclarations, parce que je vais les moduler un petit peu. Je vais quand même revenir sur un point qui me semble extrêmement important, c'est qu'il y a une chose qui est très très positive, c'est tout simplement en fait au niveau des emplois, parce que vous le savez, KTM c'est un véritable poumon économique de l'Autriche, c'est une marque qui fait vivre et travailler énormément de personnes, et si cette transformation entamée par Bajaj avec l'injection de capitaux avait continué, il y a fort à parier que la recherche et développement et énormément d'activités de KTM qui sont actuellement basées en Autriche auraient très probablement basculé vers l'Inde avec du coup une réduction des coûts, mais aussi très probablement de très très nombreux licenciements. Donc ça, le fait que KTM souhaite préserver ses forces vives et ses talents, c'est un signe extrêmement fort et très positif. Aucun doute là-dessus, et je suis ravi de ce côté-là par rapport à ce qui est fait. Néanmoins, et là je voudrais revenir un petit peu sur les propos de Caradisiac, hein, parce qu'ils ont aussi fait un article où ils expliquent que, eh bien, KTM joue-t-elle à se faire peur? Parce que c'est un plan qui est très risqué quand même. Le prêt doit être remboursé sur 5 ans, avec un taux d'intérêt variable oscillant entre 5 et 9%, et de plus donc pendant cette période, KTM ne pourra pas distribuer de dividendes. KTM va littéralement jouer une course contre la montre. Là actuellement, c'est une situation qui n'est pas nécessairement parfaite. KTM s'est retrouvé face à des difficultés, vous le savez, hein, il y a eu notamment des mouvements assez importants au niveau du board administratif, la direction même de KTM, hein, puisque nous avons cet homme, Stéphane Pirer, qui est descendu de son trône, entre guillemets, pour laisser notamment Gottlieb Meister prendre le rôle de CEO de la société. Il y a eu un certain nombre de partenariats qui ont été terminés. Je vous rappelle que MV Agusta désormais vogue avec un pavillon totalement indépendant. Ils ne sont plus liés à KTM. Des activités comme par exemple la Xbo ont été arrêtées, hein. C'est un véhicule qui était quand même dans le cœur des fans extrêmement apprécié. Donc il y a eu des décisions qui ont dû être prises de façon extrêmement prosaïque, très terre à terre. Et il a fallu effectivement prendre des décisions. Mais de là à dire que ce prêt est une chose parfaite, non. C'est une prise de risque très grande de la part de KTM qui veut manifestement, et cela peut se comprendre tout à fait, se distancer un petit peu de l'influence globale que Bajaj aurait pu avoir sur la société afin de pouvoir rester maître en leur demeure, et je peux le comprendre parce que effectivement des machines comme celle-ci, comme la KTM RCR, comme la 1390 Super Duke, comme la 1390 Super Adventure sont constitutives de l'ADN de KTM. Mais néanmoins, ce sont des machines qui peuvent tout à fait venir à être remises en question avec une direction plus terre à terre, plus orientée vers le profit et la rentabilité. Bajaj, c'est une marque qui fait des milliards en Inde et qui ont un volume de production qui donne la nausée tellement c'est important. Donc on est sur des mentalités qui sont très très différentes. Et je pense vraiment
que c'est une très bonne chose que KTM réussisse à garder le maximum d'indépendance. Cependant, c'est un énorme pari qui va être joué sur les 5 prochaines années et KTM vont très probablement devoir faire des choix qui vont les amener à ne pas prendre énormément de risques au niveau de leur moto. Je pense qu'il y a un monde dans lequel certaines nouveautés qui étaient prévues pour peut-être 2 ans, 3 ans, risquent d'être décalées. Parce que KTM va devoir vraiment resserrer les vis et être capable de ventiler du chiffre d'affaires, de ventiler du bénéfice pour pouvoir rembourser ce prêt. Donc, on en est là de cette situation, de cet énième revirement, finalement, de situation pour KTM, parce que ce feuilleton, qui dure depuis maintenant plus d'1 an, effectivement, il a été le grand point de focus au niveau de l'industrie de la moto sur ces derniers temps, et on espère vraiment de tout cœur, en tout cas c'est moi ce que je souhaite à KTM, c'est que la marque reste aussi forte que possible, parce que j'en ai entendu certains se plaindre de KTM, de l'identité, du visuel, etc. Moi je le dis, KTM c'est une marque qui à mon sens est aussi marquante que Ducati, pour quelque chose de totalement différent. C'est à mon sens les motos les plus fun de la production. Ce sont des machines qui savent donner le sourire comme aucune autre moto. Et ce n'est pas pour rien que j'ai possédé 4 de ces petits bijoux, la Superduc 1390 ou 1290, qui à mon sens aujourd'hui reste encore l'hyper roadster le plus parfait sur l'aspect qu'elle sait tout faire et que c'est une machine qui vous met jamais en contrainte et qui est génialissime. Donc je souhaite vraiment que KTM reste la marque forte, orange, passionnée et ready to race. Maintenant, on va voir ce que ça donne, les amis. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé un petit peu de cette analyse et de ces nouvelles. Je voudrais aussi avoir votre avis et votre opinion dessus. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que c'est un soutien extrêmement important que vous m'apportez. Vraiment, ne négligez pas ça. Et parlez autour de vous de la Roadsters TV si vous avez des personnes susceptibles d'être curieuses et intéressées. Et en attendant, on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus. J'ai plein de choses à vous partager. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!